Sabwa Fessela, Ninganemego, Mame Brimonyo. Bonjour. Bonjour. Obiachkona. Traoré Ben Salif. Aujourd'hui, dimanche 28 novembre 2010, deuxième tour de l'élection présidentielle ivoirienne. Je vous laisserai tantôt avec M. Traoré Ben Salif. Je recevrai tour à tour son Excellence Mme Marie Gosset, ambassadeur de la République de Côte d'Ivoire près le Royaume de Belgique et de l'Union européenne. Ensuite suivront une série d'interviews des Ivoiriens qui sont venus voter massivement et qui ont pris la peine de se déplacer dans ce froid. Oui, j'aurai le plaisir de présenter ces élections présidentielles ivoiriennes aujourd'hui. C'est vrai, il fait froid. Mais bon, les Ivoiriens sont obligés de venir accomplir le devoir de citoyens. Oui, effectivement, nous avons pu nous rendre compte que dans les derniers moments de la campagne présidentielle, il y a eu des heurts. Est-ce que vous pouvez, en quelques mots, nous donner quelques détails? Mais en fait, c'est vrai ce que vous dites, mais moi je pense que c'est un devoir obligatoire. Et quoi qu'il soit, les Ivoiriens doivent se déplacer nombreux aujourd'hui. Ils doivent venir massivement à l'ambassade pour accomplir leur devoir civique. Ouais. Et dans le micro-trottoir que vous avez fait dans la communauté ivoirienne du Benelux, qu'est-ce qui en ressort? Est-ce que les envies de venir voter sont là? Est-ce que vous sentez le même enthousiasme qu'il y a eu au premier tour? Oui, à mon avis, je pense que le même enthousiasme est là. Et les Ivoiriens sont motivés. Ils sont motivés à bloc et pour venir accomplir leur devoir de vote. Je pense que les Ivoiriens sont motivés en ce jour du 28 novembre. Ok, justement, je vais vous laisser en compagnie de certains Ivoiriens qui sont déjà là. Puissiez leur demander de vive voix quelles ont été leurs motivations. On sait que dans ce froid, malgré les difficultés des uns et des autres, ils ont pu se placer. Ok, je vous laisse en compagnie de la communauté ivoirienne du Benelux. Je vous en prie. Merci, M. Obiach. Bonjour, Excellence. Bonjour. Excellence, merci de nous accorder cette interview. Excellence, aujourd'hui, 28 novembre 2010, pour la première fois dans l'histoire de la Côte d'Ivoire, il y a un second tour à l'élection présidentielle. Vous venez d'accomplir votre devoir civique. Quels sont vos souhaits pour l'issue de ce vote? Je voudrais, avant de vous livrer mes souhaits, faire noter que j'éprouve une grande satisfaction de la manière dont le vote se déroule ici à l'ambassade de Côte d'Ivoire. Je fais noter également que une bonne organisation a été mise en place et que cette organisation qui a été mise en place permet une bonne fluidité des flux des votants qui viennent avec une bonne humeur remplir leur devoir civique. Malgré le froid glacial qui règne au dehors, et je voudrais donc en profiter pour saluer mes frères, mes sœurs qui viennent ce matin pour le vote. Moi, je ne suis pas étonné. Je ne suis pas étonné de ce que je constate. Les Ivoiriens de Bruxelles, les Ivoiriens du Benelux m'ont habitué à leur sens des responsabilités. Ils m'ont habitué à la grande fraternité qui règne entre eux, malgré les enjeux. Ils m'ont habitué aussi au fait qu'ils sont de vrais démocrates. Et tout cela me permet de penser que d'ici ce soir, le vote se déroulera dans de bonnes conditions, avec succès, comme cela a été au premier tour.
Je voudrais donc inviter mes frères et sœurs à tenir ce cap et à marquer la différence avec ce qui pourrait se passer ailleurs. Et ils ont toujours été cités en exemple et je souhaiterais qu'il en soit ainsi pour ce second tour. Après le vote, nous continuerons d'être des frères, de nous aimer et de vivre ensemble. Ce principe-là, il ne faut pas le perdre de vue, il faut l'avoir toujours à l'esprit. Et c'est ce que je constate ce matin. Donc moi qui suis l'ambassadeur, je suis vraiment, je suis heureuse. Je suis heureuse. Et je n'ai même pas de mots pour qualifier la joie qui m'anime ce matin. Merci, Excellence. Bonjour, M. Watasso Alio. Oui, bonjour, monsieur. Vous êtes le président de la commission indépendante. Oui. Aujourd'hui, 28 novembre 2010, le second tour des élections se déroule en ce moment même où vous êtes à mon antenne. Quelles sont vos impressions aujourd'hui? Qu'est-ce que vous motive aujourd'hui dans ce grand froid où vous avez effectué le déplacement pour vous rendre ici à l'ambassade? La première chose que je voudrais dire ici est de saluer l'esprit démocratique qui se passe en ce moment dans notre pays. Nous sommes à une phase très importante de l'histoire de notre pays, c'est-à-dire le deuxième tour des élections présidentielles. Et nous l'avons tous vu, nous avons vu le face-à-face qui a opposé les deux candidats, nous avons vu le bon ton qu'il y a eu. Et donc je voudrais, avant de répondre à votre question, saluer ce fait-là. Il faut dire que si nous sommes là, effectivement, comme vous dites, dans ce froid, dans ce grand froid, c'est pour assurer le rôle qui est le nôtre. C'est-à-dire nous sommes organisateurs du scrutin à Bruxelles. Effectivement, je suis le président de la commission électorale locale du Benelux. Nous avons fait en sorte que les élections ici se passent dans la plus grande transparence, que nos frères et nos sœurs ivoiriens et ivoiriennes qui arrivent soient dans des dispositions qui leur permettent de voter très rapidement et de pouvoir aller vaquer à leur occupation. Donc nous avons fait le nécessaire, nous avons pris les dispositions pratiques pour que ces élections-là se déroulent dans la transparence, puis surtout qu'il y ait une fluidité qui permette aux uns et aux autres de voter puis d'aller rapidement à leur occupation. Ce que je voudrais ajouter est aussi de saluer la disponibilité de nos parents et de nos frères, de nos sœurs qui sont venus avec beaucoup de respect, avec beaucoup de courtoisie, qui sont passés voter. Et tout s'est passé dans le calme. Tout continue aussi de se passer dans le calme. Notre souhait, c'est que les choses continuent comme ça jusqu'à 17 h, qui est l'heure de la fin du scrutin, pour que nous passons à la phase suivante, qui est la phase du dépouillement, et ensuite la proclamation des résultats. Et le souhait que je voudrais formuler, c'est que, au-delà de tout ce qui se passe, de tout ce qui se dit, qu'à la fin de cette journée, au plus tard demain, les résultats qui seront proclamés le soir de la transparence, et que, en fait, celui qui gagne viennent pour gouverner pour le bien-être des Ivoiriens. Ça, c'est le souhait que nous formulons, que la Côte d'Ivoire puisse aller de l'avant. Il est vraiment temps que nous essayons de jouer sur le moteur qui était le nôtre et que nous avons perdu compte tenu de toutes les situations que nous savons. Donc le souhait, c'est que vraiment la Côte d'Ivoire puisse répartir de bons pieds, quel que soit celui qui va gagner. Et que, comme je l'avais dit la dernière fois, celui qui perd son téléphone, qu'il appelle celui qui a gagné, et que la transparence, plutôt la paix, revienne dans ce pays. Donc voilà ce que je voudrais ajouter et je vous remercie. Monsieur Warassalo, juste une petite question. Oui. En tant que président de la commission électorale indépendante, quelles sont les dispositions sécuritaires que vous avez prises pour enfin garantir la sécurité de nos citoyens et sinon nos compatriotes qui viendront voter? Ah oui, ça c'est un élément très important et je vous assure que si vous avez vu ce qui s'est passé ailleurs, vous avez bien fait de poser la question parce qu'il s'est trouvé que dans certaines circonscriptions électorales, il y a des problèmes. Mais ici, nous concernant, nous avons déjà anticipé tout cela. Nous avons mis un comité de sécurité sur pied qui est dirigé par quelqu'un aussi qui fait de la sécurité, qui travaille dans la sécurité, mais qui fait aussi membre de la commission. Il s'agit de Niaouré Dakouri, donc qui a avec lui quelques autres éléments qui assurent la sécurité au niveau du vote ici, au niveau du scrutin. Et ça marchait la première fois, c'est-à-dire au premier tour. Ça continue de marcher. Vous êtes venus, vous avez vu, il y a une certaine fluidité. Malgré le froid, nous sommes arrivés
à faire en sorte que tous ceux qui viennent, quel que soit le nombre de personnes qui sont arrivées, on a pu les recevoir et de façon rapide, nous les avons fait voter, et ce qui fait qu'il y a une certaine fluidité. Nous demandons poliment, avec beaucoup de respect à ceux qui votent, de laisser la place à ceux qui arrivent. Ce qui fait qu'il n'y a pas un gros d'étranglement, et donc ce bien est dans vraiment les meilleures dispositions pratiques. Merci, M. Ouattara Soalio. C'est moi qui vous remercie. Monsieur François, bonjour. Bonjour, frère. En tant que vice-président, vous étiez là le 31 octobre. Aujourd'hui, vous êtes là pour les élections. Qu'est-ce qui a motivé votre engagement pour ces élections? Mais je tiens tout d'abord à vous remercier pour m'avoir, en disant, passé parole. Mais en tant qu'Ivoirien, je crois que nous avons le devoir. Je crois que bon, c'est presque historique. Pour cette fois-ci, je crois que bon, le 31 octobre, nous avons posé un acte assez fort. Et bon, nous avons, si possible, essayé de départager, je pourrais dire, dans la vision de la politique ivoirienne, deux grands candidats faisant la majorité présidentielle et le RHD. Aujourd'hui, disons, nous partons pour le deuxième tour pour essayer de dégager, si possible, les heures à venir, un président pour, disons, la Côte d'Ivoire. C'est très important de poser cet acte citoyen, à la fois qui rentre dans l'histoire pour tout le bonheur, dans le titre ivoirien en tout cas. Donc je tenais à vous remercier pour cela. Merci, monsieur François. Bon, monsieur. Bonjour. Vous êtes monsieur? Adon Jacques. Monsieur Adon. Oui. Aujourd'hui, 28 novembre 2010. Oui. Et dans ce grand froid, qu'est-ce qui vous a motivé à vous rendre aujourd'hui à l'ambassade? Mais je pense que ce jour du 28, nous venons accomplir un expérience, un événement qui arrive tous les 5 ans. Et la Côte d'Ivoire, notre pays, vit en ce moment les élections présidentielles pour la sortie des crises. Et donc, c'est un événement historique, événement dans lequel nous voulons participer. Et je pense que c'est avec un grand plaisir que nous venons accomplir notre devoir civique. Merci, monsieur. Je vous en prie. Bonjour, monsieur. Bonjour. Vous êtes monsieur? Dosso Inda. Monsieur Dosso. Vous étiez là le 31 octobre pour les élections. Aujourd'hui, vous êtes là pour les élections en tant que commissaire. Qu'est-ce qui a motivé votre engagement pour ces élections? Et je tenais à vous remercier personnellement pour le travail que vous faites. Et en qualité de commissaire, tout ce que je vous dis, le premier tour, ça s'est très bien passé depuis le début. On a eu affaire à un président qui s'est mis au boulot à tous les niveaux. Et puis c'est la Côte d'Ivoire. Il est de mon devoir quand même, en qualité de commissaire, de faire de telle sorte que ce processus se passe d'une manière très correcte. Et le premier tour, ça s'est très bien passé à Bruxelles. Il n'y a pas eu de problème. L'ambassadeur nous a aidés dans tous les sens. Bon, je me suis dit qu'on a affaire de quelque chose qui s'est bien déroulé dès le début. Il n'y a pas de raison que je ne vienne pas. Et moi, ma motivation, c'est que la Côte d'Ivoire aille bien et que sur le plan international, tout se passe très bien et qu'on soit très bien vu, parce que l'image de marque de la Côte d'Ivoire était un peu salie. Alors je me suis dit, bon, il n'y a pas de raison que je ne vienne pas pour aider mon pays à sortir de là. C'est ma motivation sur tout le temps. Et les Ivoiriens ici au niveau du Luxe se sont très bien comportés. Il n'y a pas de bagarre. Les gens sont venus en être humains très civilisés. Depuis ce matin, depuis 6 heures du matin, je suis venu. Je me suis même engagé à aller acheter des cafés. J'ai acheté du café surtout pour le personnel, pour qu'il y ait une bonne ambiance dans l'ensemble. Tout se passe très bien, vous remarquez, il n'y a pas de bagarre, rien. Tout ça très bien au niveau des Ivoiriens. Je me suis dit que mon souhait est que ça se passe très bien au niveau d'Abidjan et que les gens comprennent que on n'est plus à ce temps-là et qu'il faut regarder le futur. Il faut faire de sorte que la Côte d'Ivoire soit bien vue sur tous les plans. Et les deux grands faits de le face à face, ça s'est très bien passé. Il n'y a pas de raison qu'on n'emboîte pas ce pas. Merci, monsieur Inza. Au nom des Ivoiriens et à mon nom personnel. Merci. Monsieur. Bonjour, monsieur. Vous êtes monsieur? Je suis monsieur Tito René. Monsieur Tito. Oui. Vous êtes représentant à ces élections. Oui. Vous venez d'accomplir aussi votre devoir civique. Absolument. Qu'est-ce qui a été votre motivation? Dans quel sens? Qu'est-ce qui vous a motivé pour venir voter dans ce grand roi, par exemple? Disons qu'il y a une dizaine d'années quand même que notre pays traversait une certaine turbulence politique. Et aujourd'hui, on a dit, en fait, les observateurs de façon générale ont dit que la Côte d'Ivoire allait retrouver sa sérénité après les élections. Ce qui fait que nous nous sommes engagés à mobiliser beaucoup de gens afin qu'ils viennent voter pour montrer que la Côte d'Ivoire est quand même un pays démocratique. Je crois que tout ce qui est passé dans les derniers jours a clairement montré que la Côte d'Ivoire est un pays démocratique. Et c'est ce qui m'a motivé en fait à venir voter, à venir participer donc au renforcement de cette démocratie. Merci, monsieur.
Bonjour monsieur. Oui, bonjour. Vous êtes monsieur? Je suis Dogo Manu. Je suis membre de la CEI Belgique. Monsieur Dromani. Oui. Vous étiez là le 31 octobre pour les élections. Aujourd'hui, vous êtes là pour ces mêmes élections. Qu'est-ce qui a été votre motivation? Qu'est-ce qui vous a motivé à prendre cet engagement? Merci. En fait, ce qui m'a motivé à prendre cet engagement, c'est que depuis 10 ans, la Côte d'Ivoire vit une crise très prolongée et que tous les Ivoiriens sont fatigués de sortir de cette crise. Alors, la seule façon de finir avec cette crise, c'est d'aller aux élections. Donc, pour que les élections se passent bien, il fallait être là, bien organisé. C'est ce que nous sommes en train de faire. Donc, en tant que membre de la CEI, je fais mon travail et j'ai fait mon devoir. Je tenais personnellement à vous remercier et vous remercier au nom de tous les Ivoiriens. Le travail formidable que vous faites. Merci. Je vous remercie aussi pour le temps que vous m'avez accordé. Merci. Merci. Bonjour monsieur. Bonjour. Vous êtes monsieur? Monsieur Coré Lazare. Monsieur Coré, Oui. Vous étiez là le 31 octobre Oui. pour les élections. Oui. Aujourd'hui, nous sommes le 28 novembre 2010. Oui. Vous êtes encore là pour les élections. Oui. Dans ce grand froid. Oui. Et vous êtes un des commissaires. Oui. Qu'est-ce qui a été votre motivation? Qu'est-ce que vous a votre engagement dans cette élection? Vous pouvez dire un peu? Oui, donc le 31, j'étais là. Oui. Ce que j'ai apprécié le 31 au niveau des Ivoiriens de Belgique, Oui. c'est la discipline, le comportement et le respect La caméra. du scrutin lui-même. Donc ça a été un côté positif. Et ce qui me motive aujourd'hui encore d'être là, il s'agit de la Côte d'Ivoire, il faut sauver le pays, n'importe celui qui sera élu. Mais mon inquiétude est qu'au niveau des deux candidats, est-ce qu'ils seront prêts l'un et l'autre de reconnaître chacun sa défaite? C'est ça le problème. Sinon, à part ça, je crois que ce scrutin est un exemple pour l'Afrique et pour la Côte d'Ivoire, vu le débat qui se passait tout récemment. Donc c'est encourageant. Donc nous sommes là pour défendre les intérêts de la Côte d'Ivoire et prouver au monde entier que la démocratie aussi existe chez nous. Voilà. Sinon, à part ça, tout se passe bien au sein de la commission. Nous sommes neutres, nous faisons notre travail comme on nous l'a demandé. Pour un petit mot pour la sécurité, par exemple, quelles sont les dispositions qui étaient prises pour la sécurité? Au niveau de la sécurité, on a un agent de sécurité qui fait bien son travail, qui fait son tour comme on l'a demandé. Et il est épaulé par la sécurité de l'ambassade, M. Baïga. Donc je veux dire, les deux travaillent en connivence ensemble, ça se passe très très bien. L'opération de sécurité se passe très bien au niveau de l'ambassade. Le sécurité lui-même est bien sécurisé ici. Je vous remercie au nom de tous les Ivoiriens du Benelux et à mon nom personnel. Merci, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Merci. Bonjour monsieur. Oui, bonjour. Vous êtes monsieur? Monsieur Niaoré Dabi, Francis. Monsieur Niaoré, Oui. vous étiez là le 31 octobre Oui. pour ces élections. Oui. Aujourd'hui, c'est le second tour, 28 novembre 2010. Vous êtes encore là dans ce grand roi pour ces mêmes élections. Qu'est-ce qui vous a motivé à prendre cet engagement? Mais étant donné que je suis un Ivoirien convaincu, cette élection, c'est une première dans notre pays qui va apporter la paix, puisqu'il y a eu quand même pas mal de problèmes. Donc c'est une motivation pour que la paix soit dans notre pays, pour que chacun de nous retrouve au moins une paix et retrouve sa place dans ce pays. Étant donné que je fais partie de la commission électorale locale, dont je suis le responsable de la sécurité, je suis fier que les choses se sont très bien passées au premier tour et je pense qu'au deuxième tour, ça serait la même chose, puisque la sécurité est mise vraiment en place et que les collaborateurs, les amis, tout le monde se sont mobilisés pour que les choses se passent dans de bonnes conditions. Et vraiment, je suis très fier de ce qui a été fait le premier tour et de ce qui se passe encore au second tour ce matin. Merci au nom de tous les Ivoiriens et à mon nom personnel. Merci aussi d'avoir eu l'occasion de m'interpeller afin que je puisse dire quelque chose du pays et en de ce qui se passe. Je vous remercie. Merci, monsieur. Bien Lombaye. Il a voté Kebi. Comment me fait qu'à fort bi il au fort. Comment me fait qu'à fort bi ou les anya here ou les jamana de unya here. Amala dari anya jamana isuma. Ambe président ni na président mbeste jamana de unkoro. Ka jusudma di jamana doma. Ka wata di jamana doma. Ka barani jamana doma. Ambo président alibisa alama wodirama. Alibisa alama ansa wodirama. Président be sangoro ala mo demana. Président be se jamana koro ala mo demana. Ala madam sem bedora herala kata una yere soro an faso kono. Adu suma soro an faso kono ambala darolela. Alibisa alama abijan subhana. Nta hera mboebi ka fo jamana de unya wole boy. Na ala do amene. Ala edemson balo. Ala sini kenadam. Ala ngere sefoni. Amen. Bonjour madame. Bonjour. Vous êtes madame?
Bilbao. Et Madame Bilbao. Et aujourd'hui, le 28 novembre 2010, oui. Et c'est le jour des élections. Vous venez d'accomplir votre devoir civique. Et vos impressions. Quelles sont vos impressions? Mes impressions à propos des élections. Voilà, des élections. Ben, écoutez, je trouve que c'est calme. Oui. Et j'aimerais que le calme règne aussi en Côte d'Ivoire. Oui. Et que ce soir, je voudrais que ce soir les résultats soient donnés. Oui. Et que ça continue dans le calme. Et que c'est surtout la Côte d'Ivoire qui gagne. Merci madame. Je vous en prie. Bonjour madame. Bonjour. Vous êtes madame Kwame. Madame Kwame. Ouais. Et dans ce grand froid, vous êtes venue voter. Quelle a été votre motivation? Ma motivation, c'est qu'on fatigue vraiment de tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Même quand on ne vit pas là-bas, on a des parents là-bas, on voit un peu la condition de vie. C'est surtout ça ma motivation. Pour que tout revienne dans l'ordre, si vous voulez. Ouais. Merci Madame Kwame. Mademoiselle Conan, bonjour. Oui, bonjour monsieur. En tant que représentante des candidats Oui. à l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire, Oui. quelles sont vos impressions sur le déroulement de ces élections-là? À première vue, tout se passe bien, tout se déroule comme convenu. Les Ivoiriens, ils arrivent quand même malgré le froid et tout se déroule bien. Tout se déroule bien. Oui, tout va bien. Il n'y a pas de petits accros. Non, il n'y a pas d'accro, il n'y a vraiment pas d'accro, tout se passe bien. Mademoiselle Conan, je vous remercie au nom de CI Benelux TV et à mon nom propre. Merci beaucoup. Merci à vous. Comme vous pouvez le remarquer, les Ivoiriens ont commencé à venir en mars. Il est maintenant exactement midi moins 5 minutes. Les Ivoiriens, on les voit arriver en mars pour accomplir leur devoir de citoyen. Bonjour. Bonjour. Vous êtes? Je suis Béatrice Kwame, ivoirienne. Béatrice Kwame. Oui. Aujourd'hui, 28 novembre 2010. Oui. Il fait très froid. Oui. Qu'est-ce qui vous a motivé à venir dans ce froid-là aujourd'hui? Ce qui m'a motivé, c'est le changement et c'est l'amour pour mon pays. C'est surtout ça qui me motive à être là dans ce froid. L'amour pour la Côte d'Ivoire. Oui. Merci. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Vous êtes monsieur? Sylvain Tapi. Monsieur Saint-Tapi. Aujourd'hui, 28 novembre 2010. Je vous vois arriver dans ce grand froid. Qu'est-ce qui vous motive à arriver aujourd'hui à l'ambassade dans ce froid? Écoute, comme vous le savez, comme tout le monde le sait, aujourd'hui c'est le jour retenu par la Côte d'Ivoire pour les élections présidentielles. Au deuxième tour, donc je crois que c'est l'objet de cette affluence et qui nous amène ici à cette chancellerie de la Côte d'Ivoire. Voilà. Merci monsieur. De rien. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Vous êtes monsieur? Je suis Rolando Greff. Monsieur Ronaldo. Aujourd'hui, 28 novembre 2010, dans ce grand froid que tout le monde voit, qu'est-ce qui vous motive à venir ici à l'ambassade de Côte d'Ivoire? J'accompagne mon amie qui est ivoirienne. Je suis belge, elle est ivoirienne et elle vient voter pour le président de la Côte d'Ivoire. Merci monsieur. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Vous êtes madame? Madame Yavo Bourou-Georgette. Madame Bourou-Georgette. Oui. Aujourd'hui, il est un grand jour Oui. et vous êtes arrivé dans ce grand phare que nous voyons. Quelle a été votre motivation? Qu'est-ce qui vous a motivé à venir aujourd'hui ici à l'ambassade? Ce qui m'a motivé à venir à l'ambassade aujourd'hui, j'aimerais que notre pays soit en paix. J'aimerais qu'on vive en paix. On est fatigué avec tout ce qui s'est passé. On aimerait vivre tranquillement. On veut la paix. C'est pour ça que je suis venu voter. Oui. Merci, messieurs, dames. Bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, 28 novembre 2010, oui. Vous étiez déjà là le 31 octobre pour les élections. Oui. Aujourd'hui, vous êtes encore là. Oui. Et est-ce que vous a motivé dans ce grand froid à être aujourd'hui ici pour accomplir votre devoir de citoyen? Merci pour la question. Le froid ne peut pas résister à notre volonté d'aller à la paix que tout le monde a chanté. Pour la paix, il ne suffit pas de chanter, il faut concrétiser. Ce n'est pas en restant à la maison que cette situation va changer. Donc j'ai le devoir, madame et moi, d'être ici aujourd'hui. Il fait moins combien de degrés, je ne sais pas. Mais ce n'est pas l'essentiel, c'est d'aller aux élections et puis effacer un certain nombre de traces qui marquent de façon indélébile l'histoire de la Côte d'Ivoire. Donc nous pensons que le temps est revenu pour qu'on prenne l'envol une fois de plus dans le bon sens.
Merci M. Konaté, au nom de tous les Ivoiriens et de la CIB Benelux. Merci. Bonjour. Vous êtes monsieur Nano. Monsieur Nano. Aujourd'hui, 28 novembre 2010, dans ce grand foyer, vous êtes déplacé pour venir accomplir votre devoir civique. Quelle est votre motivation? Tout simplement parce qu'on a besoin de changement. Oui. Et la nostalgie du passé nous manque aujourd'hui à tel point qu'on vient massivement pour essayer de changer les choses en Côte d'Ivoire, pour essayer de retrouver notre sérénité du passé. Et voilà, la gloire ivoirienne qu'on a toujours eue. Et aujourd'hui, nous sommes là, c'est pour essayer de changer les choses, que ça évolue, parce que c'est très déplorable la situation actuelle. Voilà. Merci monsieur. Bonjour monsieur. Vous êtes monsieur? Je suis Innocent. Et monsieur Innocent. Et dans ce grand froid, aujourd'hui 28 novembre 2010, qu'est-ce qui a été votre motivation? Pour moi, en fait, la Côte d'Ivoire se fait pendant des 10 années. Je crois qu'il était important que tout un chacun y mette des siens pour qu'on puisse sortir de cette difficulté-là. Et donc, c'est pour ça que je dirais que c'est un devoir pour moi de lever malgré le froid pour venir voter. Bonjour monsieur Kokora Gabriel. Bonjour. Pour la seconde fois. Tout à fait. Nous nous retrouvons ici. Oui. Pour la deuxième phase des élections présidentielles. Tout à fait. Et nous sommes dépassés dans ce grand froid pour venir Oui. votre devoir citoyen. Tout à fait. Quelle a été votre motivation? Ce qui m'a motivé et c'est continue de motiver, c'est disons la victoire de la démocratie en pays. Et ça c'est une grande lumière. Et face à cela, je ne pouvais pas rester chez moi. Alors c'est ce qui me motive. Voilà. Merci monsieur Kokora Gabriel. Merci. Bonjour monsieur. Bonjour. Vous êtes monsieur? Monsieur Ngouran Mathias. Monsieur Ngouran. Et aujourd'hui, 28 novembre 2010, il fait très froid. Vous avez accompli votre devoir citoyen. Et quelle a été votre motivation? La motivation s'explique tout simplement par le fait que depuis quelques années, nous, Ivoiriens, nous vivons avec un peu de silence, avec la peur au ventre. Donc je pense que cet acte accompli aujourd'hui permet à tout Ivoirien d'avoir la paix, d'être en paix et de concevoir une autre Côte d'Ivoire à partir d'aujourd'hui. Je crois que accomplir cet acte est, à n'en point douter, une grande enjambée vers l'avenir pour notre Côte d'Ivoire. Merci monsieur. Bonjour. Bonjour. Vous êtes madame? Je suis madame Moi. Madame Moi. Oui. Dans ce grand froid. Oui. Nous sommes aujourd'hui le 28 novembre 2010. Oui. Nous nous retrouvons pour une seconde fois, vous et moi. Oui. Voilà, pour Je le même crois. problème. Oui, oui. Vous venez d'accomplir votre devoir civique. Oui. Quelle a été votre motivation? D'abord, je vous remercie pour cette petite interview. Et j'aimerais dire que pour moi, ce n'est pas un problème. C'est justement un droit que je dois accomplir en tant que citoyenne ivoirienne. Et c'est avec un grand plaisir que je viens encore pour une deuxième fois accomplir ce devoir. Ce que je ressens, c'est la joie. Et puis, je suis heureuse de voir que mon pays tend vraiment vers la vraie démocratie. Et c'est un jour ensoleillé. Donc, je souhaite aussi que ce soleil réchauffe le cœur de tous les Ivoiriens et que le vote se fasse dans la paix, dans la joie du Christ, en ce jour glorieux de dimanche, et que mon candidat gagne et que ce soit la fête à Abidjan. Et voilà, je suis très heureuse. Je suis fière d'être ivoirienne. Voilà. Merci, madame Moi. Il n'y a pas de problème. Je vous remercie. Et bonne chance à tout le monde. Merci. Merci. Bonjour, monsieur. Bonjour. Vous êtes monsieur? Monsieur Yumanfo Kessé Thomas. Et monsieur Thomas. Oui. Et pour la deuxième fois, nous nous retrouvons ici. Oui. Et dans ce grand froid, si on peut qualifier ici. Oui. Vous êtes commissaire
Oui. Cette élection présidentielle. Oui. Et quelle a été votre motivation? Oh, d'abord, je vous remercie de m'avoir donné quand même cette opportunité de m'exprimer ici à la télé. Ma motivation est très simple. Le fait d'être ivoirien, quand ton pays t'appelle, je pense que c'est notre devoir de répondre. Donc c'est avec une grande fierté que je suis en train de travailler pour mon pays. Merci, monsieur Thomas. Bonjour, monsieur. Bonjour. Vous êtes monsieur? Je suis monsieur Kanté Suleiman. Monsieur Kanté Suleiman. Oui. Aujourd'hui, 28 novembre 2010. Oui. Et il fait très froid, tout le monde le sait. Ça, c'est vrai. Dans ce grand froid, oui, vous vous êtes déplacé, c'est ça, venir à l'ambassade pour la deuxième fois. Pour la deuxième fois. Pour accomplir votre devoir de citoyen. C'est ça, justement. Quelle a été votre motivation? La motivation première, c'est de toujours montrer que, bon, même si on est à l'extérieur, il faut quand même rester fidèle à son pays. Et pour c'était une initiative qui était très très bien. Et surtout, très important. Voilà pourquoi est-ce que je suis venu voter. Merci, monsieur Kanté. Voilà. Madame, vous avez juste un petit mot. Je suis bien contente de voter. Vraiment, j'ai aimé. Merci, madame. Ouais, merci. Ouais. Merci, monsieur Moustapha Kwadjo. Oui, bonjour. Aujourd'hui, 28 novembre 2010, pour la seconde fois, nous nous retrouvons ici à l'ambassade. Vous venez d'accomplir votre devoir citoyen. Oui. Quelle a été votre motivation aujourd'hui, vu qu'il fait froid? D'accord. Tout d'abord, merci pour encore une fois l'organisation qui est parfaite, qui est très bien. Et voilà, cette motivation seconde, pour moi personnellement, c'est, je ne sais pas, c'est une joie immense. Et je souhaiterais bien que, franchement, les Ivoiriens en Côte d'Ivoire prennent conscience de la situation actuelle. Et que les Ivoiriens essayent maintenant d'aller de l'avant et qu'ils essayent un peu d'oublier un peu le passé pour affronter le présent et afin qu'on ait un futur meilleur. Et moi, je souhaiterais que, quel que soit le gagnant, je souhaiterais vraiment que cette tension qui dure depuis des années soit maintenant extompée, parce que franchement, il y en a un peu, c'est toujours les mêmes discours, c'est toujours le même, ce petit côté un peu très haineux des Ivoiriens qui sont en train de nous fatiguer l'esprit. Moi, je pense que voilà, ce second tour nous permettra de autoproclamer notre président, que ce soit Alassane, que ce soit Gbagbo, et que la Côte d'Ivoire aille de l'avant. Voilà. Merci, M. Moustapha. Oui, merci beaucoup. Pour la CI Benelux TV. Bonjour, M. Jean Bani. Bonjour. Aujourd'hui, 28 novembre 2010, il fait très froid. Vous êtes déplacé de chez vous et vous êtes venu accomplir votre devoir citoyen pour la deuxième fois. Et comme c'est la deuxième fois que nous nous retrouvons, et quelle a été votre motivation ce jour-là, étant président de la diaspora ivoirienne? Okay. Mais avant toute chose, je voulais remercier la communauté ivoirienne de Benelux de s'être donné la peine par ce grand froid de se déplacer pour venir remplir leur devoir de citoyen. Mais l'impression pour moi, c'est ce que j'ai dit la dernière fois, c'est la démocratie. Et si on ne fait pas son devoir de démocratie, ça ne sert à rien de rester à la maison et de respecter la manière dont les choses se soient passées. Donc je pense qu'il est nécessaire que chaque citoyen se déplace, quel que soit le temps, pour remplir son devoir de citoyen. Voilà. Merci, M. Jean Bani. Moi, je vous en prie. Et encore, j'espère que la Côte d'Ivoire continuera à aller et qu'il y aura toujours la paix chez nous. Je pense que c'est important. Et que, comme je l'ai dit la dernière fois, la démocratie est très, très importante pour qu'il y ait un avancement dans un pays. Et j'espère qu'on est assez majeur, j'espère qu'on a compris le principe et que surtout les choses se passeront dans la transparence, dans le calme. Je vous remercie pour votre micro et à bientôt. Merci, Président. Bonjour, monsieur. Bonjour. Vous êtes monsieur? Monsieur Bamba Youssouf. Monsieur Bamba, aujourd'hui 28 novembre 2010, un grand jour pour la Côte d'Ivoire. Pour la deuxième fois, nous nous retrouvons ici pour l'élection présidentielle. Vous êtes quitté chez vous, dans ce grand froid, pour venir accomplir votre devoir citoyen. Qu'est-ce qui vous a motivé à venir aujourd'hui pour accomplir ce devoir? Ma citoyenneté d'abord, parce que en tant que fils du pays,
nous sommes appelés à jouer nos devoirs, à soutenir le pays dans les difficultés et dans le bonheur. Au moment où j'ai quitté mon pays, il y avait ce qu'on peut appeler aujourd'hui la paix. La paix, je préfère la paix que le désordre. Absolument. La paix du pays, aujourd'hui, je crois que tous les fils de pays en demandent, qu'ils soient de gauche ou de la droite, qu'ils soient du nord ou du sud, qu'ils soient partout. Parce que la Côte d'Ivoire est composée de 4 pôles. Il en faut. Et on en a besoin. Si on est ici aujourd'hui, c'est pour dire vraiment, vraiment notre ras-le-bol de la situation actuelle au pays. C'est la situation qu'il faut changer. Peut-être les hommes aussi, mais c'est la situation qu'il faut changer. Parce qu'on a envie de manger en paix. Nous, on a envie de rentrer au pays sans souci. Sans supposer que est-ce que je vais ressortir le pays. On a envie de rentrer dans un pays où depuis 1945 jusqu'à un certain moment, la Côte d'Ivoire était un pays exemplaire. Ben, on a envie de trouver notre position dans le monde d'aujourd'hui. C'est vraiment ce qui nous a motivés de venir ici. Merci, M. Bamba. Bonjour, monsieur. Bonjour. Oui, monsieur. Camara. Monsieur Camara, aujourd'hui, 28 novembre 2010, vous êtes venu accomplir votre devoir civique dans ce grand froid. Tout à fait. Parce qu'il fait très froid tout le monde. Quelle a été votre motivation? Qu'est-ce qui vous a motivé à venir aujourd'hui dans la salle ici? Mon motivation première, c'est effectivement que je puisse éventuellement, avec mon bulletin de vote, faire avancer les choses pour qu'on puisse effectivement passer ce chapitre douloureux qu'on a connu, donc ces 10 années de tension, et qu'on puisse repartir sur une ère nouvelle. Merci, M. Kamara. Je vous en prie. Bonjour, M. Ouattara. Oui, bonjour. Aujourd'hui, 28 novembre 2010, deuxième tour de l'élection présidentielle. Oui. Nous nous retrouvons ici encore pour ce second tour. Et quand on sait qu'il fait très froid, que vous êtes déplacé avec la famille dans ce froid, quelle était votre motivation? Je suis très content de me déplacer, venir remplir mon devoir en tant qu'un Ivoirien dans le Benelux. Je demande à ce que cette élection puisse passer dans de bonnes conditions, que le meilleur gagne. Tout ce que nous demandons, c'est la paix au pays. Parce que 11 ans de guerre est égal à 30 ans de réparation. Nous n'en voulons plus. Nous sommes fatigués. Nous voulons la paix en Côte d'Ivoire. Que le meilleur gagne. Merci, monsieur. Bonjour, monsieur Cheikh Kanté. Bonjour. Pour la deuxième fois, nous nous retrouvons ici aujourd'hui. La première fois, c'était le 31 octobre dernier. Aujourd'hui, nous sommes le 28 novembre 2010. Et vous êtes venu accomplir votre devoir citoyen. Et quand on sait qu'il fait très froid, qu'est-ce qui vous a motivé à sortir de chez vous et venir accomplir ce devoir de vote-là? Ben, pour continuer dans la même dynamique qu'il y a 3 semaines, nous venons donc accomplir notre devoir civique afin que le pays puisse retrouver la stabilité tant attendue. Nous sommes très heureux de pouvoir le faire, même s'il fait froid. Nous tenions quand même à être présents ce jour-là pour poser un acte démocratique afin que nos aspirations soient prises en considération au pays. Ouais. Monsieur Cheikh Kanté, au nom de la communauté ivoirienne de Benelux, je vous remercie. Bonjour, monsieur Guetouna Bernard. Bonjour. Vous êtes le représentant du Front populaire ivoirien dans le Benelux. C'est bien cela. C'est bien cela. C'est bien cela. Okay. Bien cela depuis un certain nombre d'années. C'est bien cela. Ok, je vous remercie. Bonjour, monsieur Loke Gilbert. Bonjour, monsieur. Vous êtes le représentant du PDCI dans le Benelux. Oui, c'est bien cela. Délégué général du PDCI-RDA au Benelux. Merci. Bonjour, monsieur Ouattara Mamadou. Bonjour. Vous êtes le représentant du RDA dans le Benelux. Bien sûr. Bonne mémoire, c'est bien ça. Je suis le délégué général du RDA au Benelux. Ok, merci. Nous sommes réunis ici aujourd'hui pour la deuxième fois. Nous nous retrouvons ici pour la deuxième fois. Et il fait très froid, tout le monde le sait. Et vous vous êtes déplacés pour venir accomplir votre devoir de citoyen aujourd'hui. Oui. La première des choses, c'était d'abord de vous demander quelle a été votre motivation pour aujourd'hui. Oui, merci. Merci pour votre question qui est d'ailleurs pertinente. Ma motivation, c'est celle de tous les Ivoiriens. Vous savez, nous sommes rentrés dans une crise profonde depuis des années. Et ces élections ici, c'est le stade final de tout ça. On a eu un premier tour qui, pour la Belgique, tout le monde a salué, qui prévaut ici, qui est l'esprit de solidarité, l'esprit de tranquillité, de fraternité. Et ça s'est d'ailleurs bien passé. Les résultats que nous avons obtenus ici
étaient les tout premiers qui ont apparu sur notre site abidjan.net. Et puis, la situation a voulu qu'on aille au deuxième tour. Et c'est le deuxième tour aujourd'hui. Mais qui peut rester en marge pour ce deuxième tour? Parce que nous pensons que des élections transparentes, sereines, sont les seuls gages pour qu'on arrive à une situation normale en Côte d'Ivoire et enfin la fin de la crise. Ça me motive comme ça motivait tous les Ivoiriens. Je vous remercie. Eh bien, comme le représentant du FPI vient de l'indiquer, depuis 2000, la Côte d'Ivoire traverse une crise profonde, une crise sans précédent. Et donc, cette élection, comme vous le saviez, marquait la fin de cette crise pour permettre à la Côte d'Ivoire d'entrer dans une nouvelle ère. Et cela est très important. Donc, vous conviendrez que ma motivation aujourd'hui, elle est partagée, elle est celle de tous les Ivoiriens qui ont cette soif, de voir le pays sortir une bonne fois pour toute de cette crise. Et c'est ce qui explique aujourd'hui encore l'engouement de nos compatriotes dans ce lieu de l'ambassade de Côte d'Ivoire pour exprimer librement leur devoir de citoyen. Et donc je crois que c'est dans ce cadre-là qu'il faut situer ce dernier tour qui marque le tour final, puisque c'est un scrutin à 2 tours. Et là, nous souhaitons que les Ivoiriens, dans une heure ou dans moins d'une heure, les bureaux vont se fermer. Et nous souhaitons que les Ivoiriens, les derniers, les retardataires, se mobilisent pour que nous marquions aussi le taux de participation comme nous avons connu au premier tour. Merci, M. Gilbert. Merci. Ma motivation, je dirais, est double. En ce sens que, malgré évidemment le froid évidemment, qui est arrivé aujourd'hui, qui a surpris, je veux dire, quand même pas mal de Bruxellois, de Belges de façon générale, j'ai le sentiment que beaucoup d'Ivoiriens, malgré tout, se sont mobilisés pour cette élection. Et j'ai même le sentiment qu'au minimum, on va égaler le taux de score du premier tour. Et cela est vraiment très encourageant quand on voit le temps, en tout cas le froid qu'il y a eu aujourd'hui. Et la démotivation qui me vient à l'idée, en tout cas que je constate, c'est en tout cas l'organisation, je dirais, parfaite de ces élections ici. Ça se passe merveilleusement bien, comme ça s'est déroulé d'une manière, en tout cas, parfaite lors du premier tour. Certes, les bureaux ne sont pas encore fermés, mais comme vous le constatez aussi, au même titre que moi, tout se passe merveilleusement bien. Et je dirais même tout se passe mieux qu'au premier tour, dans la mesure où on voit que les participations, le déroulement, tout est fluide et que les gens n'ont pas eu véritablement à attendre comme au premier tour. C'est là aussi une grosse satisfaction. Et je pense que sincèrement, à tous les Ivoiriens du Benelux, on peut leur dire sincèrement d'ores et déjà bravo. Les féliciter évidemment pour leur courage, les féliciter pour l'engouement, les féliciter pour l'intérêt qu'ils portent à cette élection qui, comme je le dis toujours, constitue une part de l'histoire importante de notre cher pays, la Côte d'Ivoire. Et je pense qu'on observera certainement la même chose au niveau national. Dieu merci, j'espère que tout va bien se passer, même si par ailleurs on entend qu'il y a quelques difficultés évidemment de part et d'autre sur le plan national. J'espère que ce sera très marginal et que tout le monde sortira grandi de ces élections. Merci, M. Ouattara Mamadou. Merci. Les débats ont montré que la Côte d'Ivoire a pris le dessus en matière de démocratie sur l'Afrique. Et cet exemple qui caractérise la Côte d'Ivoire, qui est d'ailleurs le pays le plus outillé dans la sous-région, devait être suivi par tout le monde. Ça, c'est déjà, ça nous grandit. Et donc, mon appel, c'est que les Ivoiriens se ressaisissent et qu'il n'y ait pas d'échauffourées qui vont nous amener encore à l'effusion de sang. On demande à tous les Ivoiriens de faire preuve de retenue pour que tout se passe bien. Et surtout, comme j'ai dû entendre ici de la bouche de mes collègues, il faut que le résultat qui s'annonce bien, parce que nous voyons que les Ivoiriens se mobilisent dans ce bureau, tout se passe bien. Moi, j'ai le sentiment qu'il y a plus de monde aujourd'hui qu'au premier tour et que le résultat tel que les gens l'annoncent se reflète dans les urnes pour qu'on aille à la paix et à la paix définitive. C'est tous les Ivoiriens qui doivent contribuer à ça et pas seulement le politique.
Voilà mon sentiment. Merci, M. Guetouna Bernard. Il faut d'abord faire remarquer que nous avons eu un premier tour qui s'est bien déroulé, sans heurts. Malgré que l'on pouvait constater ça et là quelques irrégularités, mais le déroulement dans son ensemble a été un exemple même pour la Côte d'Ivoire et pour l'Afrique, et pourquoi pas pour le monde, avec un taux de participation presque inégalé. Je pense que c'est ce même climat qu'on aurait voulu voir au deuxième tour. Malheureusement, comme vous venez de le rappeler, il y a eu quelques incidents, 3 morts, donc même pas de 7. On n'a pas encore le bilan définitif, mais il faut craindre que cela ne dégénère pas. Donc, par rapport à tout ce que je viens de dire, notre appel est de battre le pas à nos leaders. Je crois que le président Gbagbo et le président Alassane, eux-mêmes, ont déjà appelé à la paix. Ils ont appelé à la paix. Vous savez, on est en période électorale, les sensibilités sont là, la crispation est là, plus on tend vers la finale, plus les cœurs sont chauffés, comme on dit, entre guillemets. Mais je pense que cet appel à la paix, chaque Ivoirien doit pouvoir l'expérimenter. Il y a ce que le chef dit, mais chaque Ivoirien, dans son environnement, doit être un élément moteur, un maillon, pour faire en sorte que cette paix soit non pas un mot, mais réellement un comportement. Et donc devant chacun, c'est un appel que je lance à tous nos compatriotes, tous les Ivoiriens, où qu'ils se trouvent, pour que chacun se sente concerné par ce qui se passe en Côte d'Ivoire et qu'au-delà, que chacun à son niveau puisse conscientiser, sensibiliser son entourage. C'est important. Parce que souvent on a l'impression que la paix c'est quelque chose qu'on peut décréter, mais quelque chose qui dépasse cela. Oui, nos chefs, nos leaders ont appelé, mais est-ce que cela est suivi dans les faits? Apparemment non, puisqu'on dénote malheureusement des morts. Donc ce qui va se passer aujourd'hui, c'est que chacun de nous sommes des acteurs du développement, nous sommes aussi des acteurs de la paix. Et que l'appel que je veux vraiment lancer à nos frères et nos sœurs, c'est que chacun participe à l'histoire de son pays. Le peu que chacun va donner autour de lui peut contribuer à faire de grandes choses. Donc c'est cet appel à la paix qui est cher à nous tous, pour que ce deuxième tour qui va finaliser, qui va clôturer l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire, se passe bien, se déroule bien, et que l'exemple que nous avons donné au départ ne soit pas quelques jours, en quelques secondes, battu en brèche. Ne pas t'enfumer, parce qu'aujourd'hui tout le monde dit bel exemple en Côte d'Ivoire, bel exemple de démocratie. Et puis au dernier moment, patatras, ça tombe à l'eau, ça serait un gâchis. Tous nos efforts seraient vains à ce moment-là. Donc c'est vraiment un appel que nous lançons à chacun de nos frères, à chacune de nos sœurs, pour que chacun à son niveau puisse être véritablement, comme je l'ai dit tout à l'heure, la répétition ici est importante, soit véritablement l'acteur de la paix. Je vous remercie. Merci, M. Loukou Gilbert. Merci. Merci. Comme toujours, vous savez, je pense que l'appel qu'on peut lancer en tant que responsable politique, en tant que responsable d'ailleurs tout court, c'est toujours un message de paix. C'est dommage ce qui est arrivé évidemment ces derniers jours. J'ai toujours pensé qu'un mort, c'est de trop. Et je pense que dans la lancée du premier tour, les choses se sont bien passées au premier tour. Il n'y a pas eu d'incident. Il aurait fallu que, évidemment, autant les responsables que toute la population ivoirienne puisse suivre, je veux dire, ce mouvement-là. Donc il est regrettable, évidemment, que cet incident, si je puis m'exprimer ici, soit arrivé. Et j'entends d'ailleurs encore que, pas plus tard qu'aujourd'hui, il y a eu encore, évidemment, des incidents. Cela est fortement regrettable. Je suis quelqu'un qui prend toujours la paix. Mais je dois avouer, sincèrement, que la décision qu'a prise le chef de l'État me semble regrettable. Et très certainement, cette décision, cette mauvaise décision, a certainement contribué à exacerber certaines idées, certaines personnes. J'ose croire que malgré évidemment cette décision que je déplore
et que d'ailleurs nous déplorons au RHDP. Le RHDP s'est prononcé là-dessus. C'est fort une chose regrettable, mais j'espère que l'armée ivoirienne saura être républicaine et ne pas suivre aveuglement, ne pas agir de façon aveugle. Parce que les hommes politiques, vous savez, les hommes politiques passent. Un individu ne doit pas s'arroger le droit de prendre en otage, si vous voulez, tout un peuple, voire toute une armée, et de retourner contre ces populations. Donc, je parle de ceci parce que je dois vous dire, homme de paix que je suis très amer par rapport à la décision que le chef d'État a prise. Et les incidents dont vous parlez, sincèrement, je crois que si le chef de l'État avait fait l'économie d'une telle décision, très probablement qu'on aurait pu avoir, on était en droit d'espérer à tout le moins d'avoir des élections totalement apaisées comme on l'a eu au premier tour. Donc voilà un peu mon sentiment et je profite en tout cas de ce micro que vous m'offrez pour lancer un appel une fois de plus à tous nos compatriotes, quelle que soit la situation, qu'ils gardent leur calme, qu'ils gardent leur sérénité et que les uns et les autres aillent librement voter. Quel qu'ait été évidemment ce qui peut être là, il faut aller voter. Parce que je le répète, ces élections constituent une page de l'histoire de la Côte d'Ivoire extrêmement importante. Et je suis convaincu que tout le monde le comptera par le taux de participation qui, je le pense, sera au minimum égal à celui du premier tour. Donc que nos compatriotes soient sereins et que tout se passe bien. Ici, chez nous, à Bruxelles, comme je le dis, le premier tour s'est passé très bien. Au second tour, on est peut-être à une demi-heure de la fermeture évidemment des bureaux. Comme vous le constatez, tout se passe bien et j'espère que tout se passera bien jusqu'au décompte final et jusqu'à la proclamation des résultats. Comme toujours, vous voyez ici, quelles que soient nos différences, je veux dire idéologiques, quelles que soient nos appartenances politiques, nous avons toujours œuvré pour rester courtois toujours l'un vis-à-vis de l'autre. Parce qu'après tout, on est tous des Ivoiriens, on est tous des frères. Et quoi qu'il en soit, nous sommes appelés toujours à vivre ensemble, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. Une nation, comme je dis tout souvent, les gens confondent ça. Une nation est différente d'un pays. Aujourd'hui, nous avons un pays, mais malheureusement, nous n'avons pas une nation. Un pays, c'est une délimitation géographique. Une nation, c'est une communauté de vie où on est capable de vivre ensemble, on est capable effectivement de dépasser nos appartenances ethniques, nos appartenances religieuses, nos appartenances idéologiques et mettre en place quelque chose qui nous permette de vivre en symbiose et ensemble. Donc une fois de plus, j'espère que ici, évidemment en Belgique, les efforts que nous fournissons depuis déjà plusieurs années peut constituer, si cela peut constituer un échantillon de modèle à quelque échelle que ce soit, je dis tant mieux. Et je profite de l'occasion d'ailleurs pour dire ici à mes collègues, aussi bien ce qu'on appelle du PDCI que du FPI, en tout cas, grand merci et qu'on continue ainsi, quel que soit évidemment ce qui peut nous différencier. Je vous remercie. Je vous remercie au nom de la communauté ivoirienne du Benelux et à mon nom personnel. Merci. Monsieur No, bonjour. Vous venez d'effectuer votre devoir civique. Quels sont les sentiments qui vous ont animé afin que vous soyez là aujourd'hui pour venir faire cet acte noble? Merci. Je suis simplement venu accomplir mon devoir de citoyen. Et je pense que tout Ivoirien digne de lui devrait accomplir cet acte-là. C'est tout. Voilà. Je vous remercie. C'est moi. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Voilà, vous avez voté. Donc vous pouvez me dire le sentiment qui vous anime aujourd'hui, après cet acte. Eh bien, il faut savoir que le vote, c'est un droit civique, un devoir civique aussi. Donc il est important pour tout Ivoirien d'accomplir cet acte-là. Et je constate que les Ivoiriens l'ont très bien compris vu qu'ils sont sortis massivement. Voilà, donc je me réjouis de ça. Je me réjouis aussi de l'accalmie qui a régné durant tout ce processus-là électoral. Et je crois que la maturité dont a fait preuve les Ivoiriens va se poursuivre jusque après les résultats. Donc nous espérons que nous allons aboutir à une paix durable, et parce que nous croyons que le président va appeler le gagnant pour le féliciter et ainsi passer le message à ses partisans que
que après tout, c'est la Côte d'Ivoire qui sort gagnante de cette élection-là. Voilà. Je vous remercie. Merci. En un mot, vous êtes content du déroulement de ces élections? Oui, vraiment content. Les Ivoiriens, comme je l'ai dit, ont fait preuve de maturité et c'est tout à fait important. Et parce qu'aujourd'hui, tous les yeux sont braqués sur nous, tant en Europe, aussi en Afrique, partout de par le monde. L'actualité fait cas de l'élection en Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens ont montré qu'ils sont matures et vraiment, je me réjouis de cela. Donc voilà. Merci. Bonjour monsieur. Bonjour. Voilà, vous pouvez décliner votre identité s'il vous plaît? Je m'appelle Souleymane Sissé, je suis résident ici à Bruxelles. Ouais. Vous avez voté ce matin, donc dites-nous un peu le sentiment qui vous anime monsieur après l'élection. Hein. Bon, j'ai voté ce matin, je suis très heureux que tout se soit bien passé. Les Ivoiriens ont montré qu'ils avaient vraiment la volonté d'aller à ces élections qui étaient tant attendues depuis près de 10 ans. Je suis vraiment content que tout se soit déroulé dans le calme et dans le respect. Et chacun a eu le droit d'exprimer sa voix par les urnes. Je suis vraiment content. Et je souhaite aussi que ça soit de même en Côte d'Ivoire et que le calme règne et que la paix surtout revienne dans le pays. Car la guerre n'a pas de vainqueur. Tout le monde est vaincu dans la guerre. Dans les matchs de football, on est vaincu, on est vaincu. Mais dans la guerre, tout le monde est vaincu. Il n'y a pas de vainqueur. Donc la guerre, c'est une bonne chose. Je prie le puissant qu'après ces élections, que les Ivoiriens retrouvent l'esprit de la fraternité qui était en Côte d'Ivoire avant, que les gens, les uns et les autres, vivent dans la symbiose et dans la cordialité. C'est mon souhait le plus ardent pour le pays, suite à ces élections. Très sage déclaration. Dubai is massive. Equitable savoir faire ça. Amour du monde. Equitable savoir faire ça. Dubai is massive. Equitable savoir faire ça. Amour du monde. Eh mais c'est même en souhait comme y'a mamne. Attendez la veille bon soyeux. Ça va faire c'est bien une petite. Eh mais roulez bon nous. Voilà. Donc nous avons 277 émargements, plus l'ambassadeur des Pays-Bas qui n'a pas été enregistré ici, donc qui n'a pas émargé. Voilà, il a émargé sur la liste du personnel d'astreinte. Merci. Alors, il n'a pas émargé sur cette liste, donc son émargement sur la liste du personnel d'astreinte plus les 277, ça fait 278 que nous avons retrouvés ici. On est d'accord? Voilà, donc on peut procéder au... Paco Laurent. Paco Laurent. Ouattara Alassane. Paco Laurent. Paco Laurent. Paco Laurent. Paco Laurent. Ouattara Alassane. Paco Laurent. Ouattara Alassane. Paco Laurent.
Babo, Ouattara Alassane. Voilà tous les solidateurs. Un papier à remplir. Merci. Ouais,